Radio Copalim, le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Copalim. Je suis Christelle Élysée et tous les mois, je vous emmène dans les associations de solidarité de l'aide alimentaire en Occitanie. Ce mois-ci, je vous propose 2 numéros spéciaux sur le droit à l'alimentation pour tous. Vous allez vivre les coulisses de 2 événements des acteurs et actrices de la solidarité alimentaire pour en savoir plus. Et sans plus tarder, on commence dans cette première partie par la réunion de juin 2025 des lauréats du fonds Mieux manger pour tous. Mieux manger pour tous, c'est une dotation nationale et régionale pour financer des projets visant à améliorer la qualité alimentaire. Dans cet épisode, vous découvrirez le best-of des présentations des lauréats comme Solal, Miam Up ou Graines d'avenir, ponctué de témoignages de participants. Belle écoute! Et c'est Jean-Louis Clément, président du groupement des épiceries sociales et solidaires d'Occitanie, qui accueille les invités. Vous êtes pleinement, vous avez toute votre place vraiment en tant qu'acteur de l'aide alimentaire et vraiment on vous accueille avec un grand plaisir. Et quel meilleur sujet à avoir que le fonds Mieux manger pour tous qui peut nous réunir et lui permettre d'échanger ensemble sur cette amélioration, ça porte bien son nom, Mieux manger pour tous. Cette amélioration de la qualité alimentaire et de son accessibilité à un public aussi en précarité. Radio Copalim, Radio Copalim. On porte différentes actions. Donc, on teste 3 outils qui visent à faciliter l'accès à une alimentation de qualité. Donc, il y a une expérimentation de paniers solidaires qui sont portés en particulier par le réseau Cochrane au niveau du Gers. Une expérimentation de carte alimentation durable qui est portée par Gers Solidaire, qui est un acteur aussi assez important que vous avez rencontré il y a 2 ans à Auch. Et un projet d'épicerie sociale itinérante qui est porté par le CIAS de la ville d'Auch. Donc c'est une carte titre restaurant qui est distribuée à 60 foyers sur le territoire, qui représente à peu près 110 personnes. On la teste à la fois en milieu rural et en milieu urbain. C'est des structures sociales qui vont prescrire ces cartes. Donc souvent c'est pour des personnes qui sont sorties des dispositifs, par exemple des épiceries sociales. Et le principe c'est qu'il y a une allocation mensuelle qui est créditée tous les mois sur cette carte, qui va dépendre de la composition du foyer. Donc nous on était partis sur 40 € par adulte et 20 € par enfant. Et un enfant est considéré comme adulte à partir de 13 ans, parce qu'il mange bien à partir de 13 ans. Et donc le principe c'est qu'il y a des achats qui sont bonifiés dans des lieux qu'on a appelés responsables. Donc c'est tout ce qui était enseigne bio, ou sur des marchés. Donc on est allé affilier aussi des producteurs et des productrices sur les marchés et des lieux d'achat en circuit court. Je m'appelle Emma Couralette, je suis en stage au département du Gers parce que je prépare un master de géographie aménagement à l'université de Pau et donc on bosse avec Sophie sur le projet Mieux manger pour tous et sur lequel on expérimente des cartes d'alimentation durable. Alors une idée que j'ai retenue de ce matin, peut-être la diversité des projets. J'aime beaucoup l'idée qu'on ait tous un même fond et que chacun en fasse des choses très différentes avec le même objectif de rendre l'alimentation plus accessible à tous. Et voilà. Pour vous dire, le fonds Mieux manger pour tous a énormément aussi impacté l'association de Solal sur ces 2-3 dernières années. Et ça a permis vraiment qu'on puisse vraiment développer nos actions principales qui sont vraiment la gestion de dons agricoles, sensibiliser les agriculteurs aux dons agricoles, renforcer le lien entre les producteurs et les associations d'aide alimentaire, des bénévoles. Nicolas Hurel, coordinateur de Solal Occitanie. L'idée qui m'a le plus surpris et convaincu, c'est qu'on est tous dans la même idée, c'est-à-dire le mieux manger. Le mieux manger, facilité pour des bénéficiaires. Et donc ça m'a vraiment touché. Et aussi un autre mot, c'est mutualiser, coopérer. Nous, en lien avec beaucoup de structures d'aide alimentaire, chacune a ses difficultés. Chacune a ses moyens aussi. Elle pourrait s'aider, mais cette rencontre-là permet de développer des projets et aussi de demander de l'aide. Et donc en ça, on est au bon endroit. Nous, on voulait vous parler de l'agro
local. Donc on lance un projet qui est en cours maintenant, depuis 2023, d'appro local pour notre petite épicerie. On utilise à la fois l'enveloppe d'Andes pour acheter que du bio et que de maraîchers locaux. Et on a aussi monté un projet grâce à Mieux Manger pour tous d'appro local, au comité local du Pop et la Croix-Rouge. On se regroupe et ensemble on passe des commandes et on reçoit les produits bio d'un maraîcher du coin qui est à 10 km. Voilà, et c'est quand même tout un travail de se coordonner pour la logistique. Hein. Voilà, on est en apprentissage là de ça. Mais on est très content et ça représente quand même 5 tonnes de produits pour nos petites assos, c'est pas mal. Par rapport à l'approvisionnement local, on a aussi eu un travail d'un groupe d'étudiants de l'Institut Agro qui nous ont permis d'aller à la rencontre des producteurs sur le territoire pour essayer d'élargir justement les partenariats qui existaient déjà entre les associations et notamment surtout un agriculteur ou 2 agriculteurs de maraîchers et là d'élargir la gamme de produits et donc tout ce travail avec les agriculteurs a permis progressivement d'élargir la gamme de produits, notamment vers les œufs, la viande, le pinto. Je suis Claire et je travaille pour l'association Terre Contact qui est dans l'Hérault. Voilà, et on a beaucoup de projets, d'actions, d'animation de la vie sociale et une épicerie solidaire itinérante dans un petit camion. J'ai eu beaucoup d'échanges ce matin et je suis très intéressée par la mutualisation de l'approvisionnement. Voilà, on a beaucoup de chemin à faire, mais j'ai beaucoup discuté ce matin avec des personnes qui sont dans cette envie de passer à autre chose. Et donc voilà, c'est un chantier à ouvrir, à creuser. Et je suis ravie d'avoir rencontré des personnes d'autres assos et qui sont dans le même état d'esprit et dans la même recherche. Ça veut dire arrêter de penser chacun avec ses difficultés, ses freins, voilà, et de se dire non, on n'habite pas loin, on est des assos différentes, mais on va arriver ensemble à faire quelque chose qui sera plus durable et qui sera plus pertinent et efficace. Donc, je suis à Banzini Monteil et je suis directrice de cocagne et du Monzac, basée à Toulouse. Et je suis Charlotte Fouret, je suis directrice des jardins du Val-Vest sur le sud des Toulouse. Sur le fonds Mieux Manger pour tous Occitanie, on a proposé un projet d'animation du réseau des jardins de cocagne d'Occitanie autour de la thématique de l'accessibilité alimentaire. Puisqu'on fait tous partie d'un réseau national, le réseau cocagne, et le projet nous permet de travailler de la montée en compétences communes et puis du lien aussi avec les différents territoires sur lesquels on est acteur. Donc dans 8 départements d'Occitanie et une quinzaine de jardins du cocagne impliqués. Sur le fonds Mieux Manger pour tous régional, donc il s'agit vraiment, c'est quelque chose qu'on a travaillé en complémentarité avec le fonds national. Tout ce qui est denrées produites par les jardins de cocagne ou achetées à des producteurs, ça c'est le cofinancement est assuré par le fonds Mieux Manger pour tous national. Et nous, au niveau régional, on travaille vraiment tout ce qui est ingénierie de coopération. Donc déjà entre nous, entre jardins de cocagne, puisque les différents jardins de cocagne des différents départements d'Occitanie n'en sont pas tous au même niveau, n'ont pas le même historique, avec les thématiques d'accessibilité alimentaire. Le cœur de métier des jardins de cocagne, c'est vraiment le maraîchage bio. Et donc l'aspect lien avec les circuits solidaires, avec les structures d'aide alimentaire et l'aspect animation sont plus ou moins portés, étaient jusqu'ici plus ou moins portés suivant les jardins. Et donc, il s'agissait de monter en compétences ensemble autour de ça et de travailler notre lien, notamment avec les projets alimentaires du territoire, mais aussi avec vous tous, tous les réseaux qui sont autour de nous sur ces territoires. Les paniers solidaires, c'est né d'une volonté de rendre le panier cocagne, les jardins de cocagne commercialisent des paniers de manière hebdomadaire à des particuliers. Et en fait, il y a une quinzaine d'années, il y a eu la volonté de rendre ces paniers accessibles à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter bio et d'avoir un panier chaque semaine bio. Le programme de panier solidaire, il vise à rendre le même panier accessible à petit prix à des personnes accompagnées par une structure alimentaire, par des CCAS, par toute une diversité de partenaires de structures sociales du territoire. Donc sur l'année 2024, on a livré à peu près 200 tonnes dans le cadre du programme de panier solidaire à une centaine de partenaires, dont beaucoup qui appartiennent à vos réseaux. Donc, il y a eu un gros partenariat une convention qui a été signée pour 3 ans entre le réseau Cocagne et la Fédération française des banques alimentaires
sur de l'approvisionnement à tarif défini entre Jardin de Cocagne et les banques alimentaires, ce qui permet de faire entrer des produits directs des jardins dans ces structures-là. Donc on a livré 27 tonnes au tout début de 2024, au début de la convention. Là, on est monté à 112 tonnes sur cette année. Ils sont à peu près les mêmes volumes pour l'année prochaine. Radio Copalim, Radio Cop Alim. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Margot Zécry, je suis la fondatrice de l'association Miam Up. Du coup, Miam Up, c'est une association qu'on a créée il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'elle date de fin 2022. Pourquoi je dis ça? Parce que donc ce fonds, ça a été un véritable fonds d'amorçage pour nous, et qui nous a permis donc la première année de mettre en place notre solution que je vais vous présenter, et puis après de pouvoir la développer. En fait, nous, Miam Up, on a créé cette association en essayant de trouver une nouvelle source d'approvisionnement de plats complémentaires et diversifiés pour les acteurs de la solidarité alimentaire. Et donc pour ça, nous, on s'est vraiment concentré sur la restauration collective. Donc en fait, nous, très concrètement, ce qu'on propose avec Miam Up, c'est donc une mise en relation entre les établissements de la restauration collective et les associations d'aide alimentaire. Pour ça, en fait, alors c'était pas vraiment le cœur du projet à la base, mais on a développé un outil numérique en interne qui permet aux équipes de restauration de déposer en ligne les dons qu'ils souhaitent faire aux associations. Cet outil, il permet aussi, en fait, d'avoir toute la traçabilité des dons. Il y a des champs réglementaires à renseigner, donc ça permet de dématérialiser tout ça et d'assurer vraiment l'ensemble des réglementations. Et que les associations aient toutes les bonnes informations aussi à fournir à leurs bénéficiaires. Cet outil, il permet aussi aux associations de commander en fonction de leurs besoins d'approvisionnement. L'idée, c'était vraiment que chaque structure commande en fonction de leurs besoins et de leur capacité de redistribution derrière. Et ensuite, nous, ça nous permet d'acheminer donc toutes les collectes et les livraisons. Donc ça, on l'a aussi internalisé. On s'est mis à peu près toutes les contraintes logistiques possibles et inimaginables. Et pour aller plus loin, donc on voulait rester cohérent sur des valeurs environnementales assez forte. Donc l'idée, c'est de réaliser ces collectes à vélo cargo en centre-ville. Bien sûr, on assure la chaîne du froid, etc. On équipe nos remorques de matériel de froid, etc. Et ensuite, on fait ça en véhicule électrique en périphérie. Aujourd'hui, on fait des collectes en interne avec nos propres ressources. Et après, vu que là, les volumes sont vraiment assez importants, on a aussi délégué en fait ces tournées de collecte et livraison à des acteurs de la cycle logistique et à des entreprises d'insertion par l'activité. Nous, on a mis en place tout un système de consignes de contenants réutilisables qui permettent d'élever les freins aux dons alimentaires. En 2024, on a réussi à engager 28 établissements de restauration collective. Donc, quand je parle de restauration collective, je parle bien sûr des cantines scolaires. Moi, je parle aussi des restaurants d'entreprise, médico-sociaux et un peu de traiteurs. C'était l'équivalent de 853 collectes. On a collecté 26 tonnes de denrées alimentaires et c'était l'équivalent à peu près de 53 000 repas redistribués. Moi, je m'appelle Bernard, je suis responsable de l'épicerie sociale au Secours catholique à Toulouse. Le projet qui m'a marqué ce matin, c'est le projet du GERS à propos de la carte alimentaire. Voilà, et puis de l'organisation, le fait qu'ils soient en relation avec plein d'autres associations. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Christopher Gilles, je suis chef de projet Occitanie pour l'association Les Insatiables. Donc, l'association Les Insatiables, pour les personnes qui ne connaissent pas, notre objectif social, c'est de lutter contre les inégalités alimentaires et de sensibiliser les populations et les professionnels à l'alimentation bonne et durable et équilibrée. Sur l'Occitanie, on est lauréat du Fonds Bien Manger pour tous au niveau régional. Et on a développé un projet qui s'appelle Du Bon, Du Beau et du Durable pour tous, qui est en 2 étapes. Tout d'abord, des cycles d'ateliers. Donc, on a 12 cycles d'ateliers sur l'Occitanie, sur plusieurs départements de la graine à l'assiette. Et en plus, on a 4 formations des acteurs de l'aide alimentaire. Alors, quand on dit les acteurs de l'aide alimentaire, c'est les bénévoles et les professionnels pour animer des ateliers plaisir équilibrés avec des produits durables. Pour les épiceries sociales, pour les acteurs, les différents acteurs de l'aide alimentaire. Sur les taux de satisfaction, aux insatiables, on a une mesure d'impact, donc voilà, on a la distribution des questionnaires, évaluation. Pour l'instant, ils se déclarent très satisfaits.
86% avec avoir appris des choses, des techniques de cuisine, association d'aliments, mais aussi la gestion des restes et des déchets, parce qu'on travaille très fortement en amont avec les diététiciennes et les chefs cuisiniers. Et aussi sur le changement, 66% souhaitent changer des choses dans leur quotidien, principalement la manière de cuisiner, le temps passé à cuisiner, mais aussi les lieux d'approvisionnement. Du coup, ça on en parlait tout à l'heure, c'est de faire découvrir les producteurs locaux et d'autres lieux d'approvisionnement. Donc, nous, Graines d'Avenir, on est une association. Historiquement, on porte le projet de tiers-lieu, la Maison de l'Avenir à Saint-Gaudens. Et avec les Jardins du Commun, Jaïmos, le projet de tiers-lieu nourricier ou asile gourmand. Dans ce cadre, on porte une épicerie coopérative qui s'appelle le Locominge à Saint-Gaudens. Puis de nombreux ateliers nourriciers, que ce soit à Saint-Gaudens ou à Jaïmos. On travaillait déjà avec beaucoup d'acteurs sur le territoire. Donc on a profité du fonds Mieux Manger pour tous pour asseoir fédérer notre réseau de partenaires. Donc les partenaires, le lycée agricole, le Pays Comminges Pyrénées, quel projet d'épicerie associative, et je vais y revenir, des producteurs, des cuisiniers, des citoyens, et puis des tiers-lieux impliqués dans le projet. Alors évidemment, on ne va pas retrouver l'ensemble de ces acteurs sur chacune des actions. Mais en tout cas, l'idée et le besoin qu'on a tous partagé, c'était déjà de se mettre en réseau. C'était vraiment l'idée de rendre visible un peu nos actions, de les soutenir, parce que voilà, beaucoup de ces actions restent fragiles, puisqu'on n'a pas une grande population, donc on est vraiment sur des petits projets à petite échelle. Pour autant, c'est évidemment localement des projets qui ont beaucoup de sens. Donc l'intention de soutenir ces projets et puis de consolider l'ensemble de nos actions. Donc on est parti sur 5 axes. Un premier axe qui était la distribution et l'approvisionnement. L'idée c'était d'aider à l'installation, au développement, à la consolidation des projets d'épicerie solidaire, donc d'avoir des alternatives à la grande distribution. On s'organise en groupement d'achat pour faciliter l'appro et l'achat des petits producteurs, puisque l'idée c'est qu'on puisse simplifier la vie de tout le monde. Voilà. Donc on mutualise nos commandes, on mutualise et on se débrouille entre nous pour, en tout cas, que ce soit pas à la charge du producteur de faire plusieurs livraisons sur des petites quantités. On a un axe aussi pédagogique et sensibilisation. Donc on a mis en place des ateliers nourriciers, des ateliers cuisine dans chacune de ces épiceries. Quatrième axe, on en a pas mal parlé, le glanage solidaire. Donc nous, on va glaner toutes les semaines au Jardin du Comminges. C'est assez facile parce que c'est notre partenaire historique. Et l'idée, c'est d'élargir la question du glanage à l'échelle commune. L'idée, c'est de pouvoir aussi ouvrir à des donateurs particuliers. Donc, on réfléchit avec des citoyens, des cuisiniers, des tiers-lieux. On réfléchit à l'idée à contrepartie. Est-ce que s'ils nous donnent leurs pommes, comment est-ce qu'on peut les remercier avec de la compote ou du jus? Et puis, comment faire en sorte qu'il y ait des outils qui soient vraiment transmissibles pour que, alors Solal, l'idée de vous être présent à chaque glanage, c'est super. Nous, on est une petite équipe et on ne saurait pas faire. Donc l'idée, c'est comment on peut mettre en place une boîte à outils qui soit transmissible et que chacun puisse s'approprier. Dernier axe, c'est pas les moindres, c'est une expérimentation casse locale de l'alimentation. Donc il y a un groupe de travail qui planche depuis un bon moment et qui se lance. Réunion, puis c'est là-dessus que le travail Clément avec moi. Réunion publique de concertation, donc 8 réunions là avant le coup d'envoi, l'Assemblée Générale constitutive de l'assaut en octobre prochain. Radio Copalim, Radio Cop Alim. Éric Pélisson, commissaire à la lutte contre la pauvreté et la précarité à la préfecture de la région Occitanie, était présent à cette journée dédiée au fonds Mieux Manger pour tous. Pour résumer rapidement, le pacte des solidarités 2024-2027 comprend 4 axes. Vous êtes sur les 4 par définition. Le premier axe, c'est autour effectivement de la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté chez les enfants, chez les jeunes. Le deuxième axe, c'est l'accès à l'emploi, l'insertion, la formation et donc la levée de tous les freins à l'insertion. Tous les freins à l'emploi, pardon. Le troisième axe, c'est l'accès au droit. Et le quatrième, qui est nouveau, qui n'était pas dans la culture, dans l'ADN des ministères des solidarités, c'est la question de la transition à l'écologie solidaire.
jusqu'à présent, le jockey seul a emporté la dynamique, alors appuyé pour certains aspects par l'ADEME par exemple, mais pas sur tous les aspects. Et donc Anaïs a commencé le 1er juin à Brest, et donc va pouvoir nous aider sur les 3 dimensions principales. Il y en aura d'autres, mais les 3 dimensions principales que sont l'alimentation durable, que sont également la lutte contre la précarité énergétique. Et le 3e sujet, c'est la mobilité solidaire, là où vous savez bien, parce que vos publics rencontrent l'ensemble de ces difficultés, mais permettent l'accès à la mobilité de tous les publics empêchés. Alors, aujourd'hui, on va vous dire quelques mots sur les grands enjeux en matière d'alimentation durable. En fait, pour moi, on a une révolution dans les 3-4 ans qui viennent. Alors, ça fait 3-4 ans que je dis, donc je pense que les partenaires niveau-régionaux ont déjà entendu largement le dire. Mais effectivement, moi j'étais d'aide alimentaire à l'époque avec Emmaüs et avec la Croix-Rouge avant l'amendement Coluche. Vous voyez, ça remonte à vieux. Et en fait, il faut vraiment qu'on passe d'une logique de la distribution de l'aide alimentaire à une logique qui ressemble beaucoup à ce que font les épiceries sociales, mais pas uniquement, une logique d'alimentation durable. Donc effectivement, se rapprocher, on disait à l'instant, des producteurs locaux, et avoir des produits de saison, c'est pas suffisant. Il faut aussi que le public les découvre. Vous savez, dans l'aide alimentaire, on trouve souvent les padets, les navets jetés parce que les gens ne savent pas forcément les cuisiner. On a perdu les compétences là-dessus. L'alimentation, c'est bien plus que simplement se nourrir. Je salue effectivement le rapport qui avait été fait l'année dernière, et pour une première fois par le Secours catholique autour de l'injuste prix de l'alimentation, qu'il était en lien à la fois la manière dont il était produit, les conditions de vie de nos agriculteurs, les conditions effectivement néfastes avec tous les produits chimiques qui sont mis dans l'alimentation, et puis à l'autre bout de la chaîne, le consommateur qui a accès à une alimentation très transformée et pas bonne pour la santé. Mon premier enjeu, c'est déjà effectivement une approche globale de l'aide publique. Alors je sais que nos associations le font pour la plupart, c'est-à-dire que l'aide alimentaire a un accompagnement social, puisqu'on en compte l'ensemble des problématiques de la population. Le deuxième enjeu, c'est une approche globale, on le disait, qui ne sépare plus d'un côté la fonction de production d'agriculteurs, de l'autre part, d'autre côté, la grande distribution, et puis à l'écoute de la chaîne, l'aide alimentaire, mais qui permettent d'appréhender de manière globale tout le circuit d'alimentation, et notamment donc sa fonction sociale, c'est-à-dire cuisiner, manger ensemble, et à mon avis, on ne s'en sortira qu'en ayant vraiment une vision globale. Le message principal tourne autour effectivement de l'enjeu qu'on va voir dans les 3-4 ans devant nous. On a depuis 2 ans, et je me tourne vers Jean-Louis Clément, il faut absolument qu'on actualise cette convention, il faut que l'État soit signataire. Il y a une convention devant le Conseil régional entre les associations de lutte contre la précarité alimentaire et la grande distribution. Alors, signal formidable de la grande confiance que sont les associations, c'est qu'à l'époque, les 7 grands réseaux avaient confié à 2 représentants le soin de négocier pour leur nom. Et en 1 mois et demi, ça a été ficelé, la convention a été signée, j'étais présent. Alors que par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont galéré pendant 1 an et demi pour pouvoir aboutir à cette convention qui n'existe pas aujourd'hui dans les autres régions. Cette convention, il faut absolument qu'on en fasse une mise à jour. L'enjeu, pour ce qui est de la relation avec la grande distribution, on est le premier client parce qu'on consomme 30 000 tonnes par an. 30 000 tonnes par an, quand on prend tous les réseaux et toute la région dans l'aide alimentaire, eh bien, on est le premier client qu'on paye. Enfin, c'est l'État, mais c'est nous, c'est vos impôts. 66% quand même, là, c'est pas rien. 66% on paye. Et donc, ceux d'entre vous qui ont fait dans le commerce, vous le savez, hein, la plus-value d'un commerce, c'est 30%. Ça veut dire qu'ils vous font aucun cadeau, ils vous font le prix tout le temps. Donc, notre enjeu aujourd'hui, c'est que les 1300 structures, voire plus, qui font de l'aide alimentaire sur le terrain, elles s'entendent toutes pour 0 concurrence entre nous. Quand il y a des mauvaises pratiques, on les dénonce, on les prouve évidemment, les faire monter à la dette sur la DREX, on les prouve, hein, avec des photos à l'appui, qu'on lit ces surfaces de défiscalisation au lieu de signer n'importe quoi, et puis qu'on aille chercher de la qualité. Voilà, ça c'est côté grande distribution, donc c'est la révolution qu'on a faite dans les 3 ans. Ça va être compliqué, hein, ça va être chaud, et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est 1 ou 2 enseignes qui acceptent de jouer le jeu parce qu'elles contrôleront contre du marketing, elles ont tout à y gagner. Et puis les autres, tant pis pour elles. Ça, c'est la première évolution. Et la deuxième, et on en parlait avec le Secours catholique à l'instant, c'est effectivement la difficulté de se rapprocher des producteurs locaux pour avoir des produits en circuit court. Et là, on a tout à construire, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. La région, les départements, les collectivités locales sont dans les mêmes difficultés pour l'approvisionnement des jeunes, hein, notamment les collégiens, notamment les lycéens, où tout est à construire. La région a prévu un système de marché public où elle a identifié un certain nombre de producteurs et elle permet à toutes les autorités publiques, donc les services de l'État, des autres collectivités d'y adhérer.
Donc là, tous les producteurs ont déjà été identifiés. Ça ne résout pas le problème de la distance, évidemment. Et puis, ça ne résout pas le problème de la quotidienneté d'approvisionnement. On en parlait avec les œufs, par exemple. Et donc, il y a une très belle expérience que j'invite tous ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas à aller visiter. C'est dans l'Ariège. Le conseil départemental a créé une légumerie départementale, donc publique, qui dépend du département. Ça nous fait penser aux projets qui n'avancent pas dans le Tarn-et-Garonne. Et donc, ils ont fait des conventions avec tous les producteurs en disant « Nous, on vous prend tous vos surplus ». Les surplus, les transforment donc, comme on sait le faire dans les associations, en soupe, en compote, en confiture, etc. C'est vendu par Hérisson Bellor. Je ne sais pas si Hérisson Bellor est représenté aujourd'hui. Et on a effectivement sur le petit pot, on a l'étiquette avec le nom du producteur. Et comme l'Ariège n'est pas un grand département, tout le monde sait qui c'est. Et donc, on est gagnant sur toute la ligne. Alors, d'un côté, parce qu'il y a des produits que nous n'aurons que par la grande distribution. De l'autre côté, le travail, effectivement, à faire avec les producteurs, c'est ça la révolution qui est devant nous, pour qu'on entre vraiment dans une alimentation durable. Radio Copalim, c'est la fin le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. Je remercie Copalim Occitanie, les participants à cette journée dédiée au fonds Mieux manger pour tous et l'ensemble des lauréats. Le projet alimentaire et territorial du Gers, l'association Terre Contact, le projet alimentaire et territorial Pays Cœur d'Hérault, Solal Occitanie, Cocagne Alimentaire, Miam Up, Les Insatiables et la Maison de l'Avenir Comminges-Pyrénées. Dans la seconde partie, je vous invite à me suivre au cœur de Fin d'Avenir, une seconde journée dédiée à la solidarité alimentaire. À bientôt dans Radio Copalim.